Famille Ndani, bonjour et bienvenue dans votre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Darno Malandi. Et bienvenue dans notre rubrique Biloubou Yabandani. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quand même pour me faire pardonner parce que j'ai reçu vos appels, vos messages en me disant que j'ai disparu. Là, c'est vrai. Et aujourd'hui, je voulais quand même me faire pardonner en vous présentant cette petite recette. Je voulais préciser là-dessus, c'est une recette ouest-africaine. C'est pas congolaise, mais comme nous avons les mêmes condiments, je voulais quand même vous présenter déjà notre recette. Voilà, nous avons ici la viande de mouton, le poisson, ça dépend de poisson. Moi, aujourd'hui, j'ai pu acheter mon poisson rouge, mais ça dépend, n'importe quel poisson, ça passe. Nous avons ici le gombo, le dongo dongo en lingala, et la tomate pelée. Ça dépend de la tomate que vous aimeriez faire avec, mais moi je préfère la tomate pelée parce que c'est déjà fait, c'est rapide. Là, comme épices, j'ai l'oignon, le ndembi, comme on dit chez nous en lingala, ciboulette, et le piment, feuille de laurier, l'oignon et puis le cube Maggi. Sans oublier, là, j'ai mes crevettes. Alors, pour la viande de mouton, je voulais préciser, vous remarquerez que c'est déjà fait. Bon, j'ai voulu faire ça bien avant, mais vous présentez quand même, j'ai pu faire ça. J'ai mélangé avec un peu de sel et un peu de ça. Et puis, voilà. Et sans plus tarder, je voulais déjà vous inviter comment je procède déjà à vous faire cette petite sauce. Alors, c'est parti. Ndani, je commence à chauffer d'abord mon huile rouge et c'est parti. Comme il fait froid chez nous, ça commence déjà. Et voilà. Ndani, comme je vous ai dit tout à l'heure que la recette se prépare qu'avec l'huile rouge. Ben, normalement, il ne faut pas que ça soit bien fine l'huile, non. Il faut que ça reste, comme on dit chez nous, un peu mobessou. Donc, ça va permettre à bien faire la sauce. Je voulais préciser une chose. Notre recette, au fait, ça dépend de la qualité de ta sauce. Donc, cette recette dépend de la sauce. Si vous faites une très bonne sauce tomate, la recette sera chouette. Mais si vous faites, c'est pas bien cuite, ça va être un peu... Mais je vous rassure que la sauce sera bien faite. À tout de suite. Là, on commence avec les épices. Là, je commence avec mes oignons, mes ciboulettes, l'ail et le piment. Mais d'abord, tout d'abord, je commence avec mes oignons. Donc, voilà. Il faut que ça devienne un peu mou. Et puis là, je vais mélanger les ciboulettes parce que
de nature, il est déjà, c'est déjà mou, quoi. Donc, je commence d'abord avec les oignons. Et voilà. Et là, je rajoute ben, là, je rajoute encore l'ail et quelques feuilles de laurier. Voilà. Et là, on peut mélanger maintenant la tomate. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la qualité de votre sauce tomate. Il faut que la tomate soit bien cuite et la sauce sera bien faite. Sans oublier, je rappelle encore que avec de l'huile rouge, mafuta ya mbila, mafuta kinkonja, voilà. Mais entre-temps, pour gagner du temps, je voulais déjà commencer à faire mettre mon gombo au feu, parce que la recette au fait c'est le gombo tirant, quoi. Ça va être un peu comme on dit chez nous, zei. Donc pour ça, je dois mélanger avec un peu de bicarbonate. Donc je vais mettre ça au feu, mais avec un peu de bicarbonate pour que ça soit un peu tiré. Donc pour gagner du temps, entre-temps, ma sauce tomate est au feu. Et j'apprête déjà le dongo dongo. Et voilà déjà au feu le dongo dongo. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de bicarbonate
dans notre gombo. Pourquoi? Juste parce que je veux que ça soit bien tiré. Le gombo. Donc. Voilà. Là, j'essaie de bien écraser ma tomate. En fait, la recette n'est pas très compliquée. Juste de bien faire la sauce tomate. Et voilà, un peu de poivre noir. Ok. Voilà. Et ça, c'est un mélange d'herbes. Donc, on mélange juste un peu. Voilà. Et la dernière, un peu de piment. Sans oublier le cube Maggi. Ok, là, mon gombo commence déjà à être prêt. Là, mon gombo déjà est presque prêt. Ok. Ça continue. Mais entre-temps, je voulais apprêter déjà je commence avec mon poisson rouge. Voilà. Et là, je rajoute mes crevettes. Ok. Et sans plus tarder, je rajoute aussi ma viande de mouton. Voilà. Mais je voulais préciser aussi là-dessus que ça dépend de la viande. Moi, j'ai préféré ça parce que je trouve que c'est bon. C'est très bon. Mais ça dépend. Vous pouvez utiliser, vous pouvez choisir viande de bœuf. Ça dépend. Mais moi, je préfère viande de mouton. Je trouve que c'est vraiment bon avec ça, avec la recette. Voilà. Et entre-temps, ma sauce avance petit à petit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment que ça soit bien cuit. C'est ça le goût de la recette. C'est vrai que j'ai mis 3 piments, mais sans être écrasé, quoi, parce que c'est pas que comme j'ai mis 3, il faut que ça soit bien écrasé. Non, non, non. J'ai besoin aussi de sa saveur. Donc, je préfère garder ça bien costaud, au lieu que ça soit écrasé, non. Ça va être peut-être un piment ou 2 si je veux, pas les 3, non. Ça va être fort. Encore quelques minutes. On va mélanger notre sauce avec
Mendani, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire d'écraser les 3 piments. Non, tout dépend de vous. J'ai mis 3 piments juste parce que j'ai besoin de la saveur. Mais je peux écraser déjà mes 2 piments. J'aime manger bien épicé. C'est ma préférence. Voilà pourquoi j'écrase 2 piments en fait. Et je laisse un entier. Sinon là, ça va nous demander beaucoup d'eau à côté. Et on ne va pas savourer la sauce comme il faut. Si c'est exagéré, bien sûr, les piments. Je vous présente déjà ma casserole bien mélangée. Viande de mouton, mon poisson rouge, mais ça dépend de votre préférence. Et mes crevettes. Mais entre-temps, ma sauce tomate est cuite. Je mélange déjà. Donc là, je veux faire mon mélange de sauce. Donc, et ben voilà. En fait, la recette n'est pas très compliquée, mais seulement qu'il faut que ta sauce tomate soit bien faite. Et c'est ça le goût. Sans oublier, toujours avec l'huile rouge. Il faut déjà commencer à mélanger avant que ça soit très mou. Parce que après ici, je veux plus tourner encore parce que ça va écraser mon poisson. Mon gombo ici est prêt. Donc, voilà. Et là, c'est bon, je peux mélanger le gombo avec mon mélange de viande. Voilà. Là, c'est juste c'est vrai qu'il me faut encore un peu d'eau, mais je préfère mélanger avec mon jus de viande de mouton. Et voilà. Je vais attendre un peu juste pour faire cuire ma crevette et mon poisson. Parce que la viande était déjà faite. Et le gombo, vous avez vu, j'ai fait le gombo bien avant que je finisse ma sauce tomate. Et là, j'ai mixé, j'ai mélangé, je veux dire. Et je dois laisser quelques minutes au feu et puis c'est fini. Normalement, en fait, la sauce se mange avec le foutou. Le foutou chez nous, c'est du touma. Comme c'est une sauce ouest-africaine, alors chez nous, oui, c'est vrai, on mange du touma, mais souvent c'est le foufou. La chikwang, si vous voulez bien.
Mais ce soir, je veux manger ça avec le foufou. Donc voilà. Dans 7 minutes, je peux clôturer la sauce. Donc voilà. C'est déjà presque prête. À tout de suite. Il faut faire attention parce que là, si je m'amuse un peu, mes loulous, je pense que notre sauce est prête. Là, je dois... Waouh! Elle est bien pleine, la casserole. Donc là, je peux déjà arrêter et puis me servir. On se voit tout à l'heure à table. Eh bien, Mendandi, là, nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique Bilou Yabandani. Alors, là, je pense à mes loulous qui ne cessent de me crier et de me secouer un peu. Là, je vois Fifi Beya, je vois Fanny Malangi, je vois Rachel Chibangu Koka. Sinon, je vous fais des gros bisous, mais je vous avoue que j'ai très faim. Donc, à table.